Marc Feuerbach, on est au centre Alsace, hein. On est un peu dans une région avec des bonnes terres au bord de l'île, mais inondables. 60 hectares de culture avec soja, blé, épeautre, orge de brasserie, de temps en temps de la févrole, on peut changer. J'ai aussi fait du maïs pour des éleveurs, en maïs en silage. Mais j'ai un peu abandonné le maïs parce que je suis en non-labour. Et donc le premier achat d'une houe, c'était déjà en 2007. Donc j'ai quelques années d'expérience maintenant avec une houe. J'ai changé parce qu'elle était usée et puis le produit Peutinger me convenait bien. C'est un matériel que je pense toutes les exploitations devraient avoir parce qu'il est pas révolutionnaire, mais ça peut aider dans beaucoup de cas, hein, de croûtes, de durée sur des croûtes qui fondent au soleil. Un coup de houe qui n'est pas coûteux, qui est rapide. Moi je débite en plein champ, je suis à 8 hectares. 70 hectares, un demi plein de fioul, voilà, c'est une journée paisible. Animée mais paisible, c'est une machine très facile à utiliser. Qui sur le désherbage peut faire de bonnes choses, mais il faut savoir l'utiliser. Naturellement, une houe ne va pas suffire pour désherber, mais c'est la solution c'est la solution première, mais aussi la solution de dépannage. Quand on a des printemps humides, on ne peut rien faire d'autre que de la houe. On pourra passer jusqu'à la limite de l'enlisement, on va pouvoir désherber. Ce qui est faisable avec aucune autre machine, et comme moi j'ai pu pulver, elle m'a déjà sauvé les cultures. 2016 par exemple, un printemps super humide, j'allais jusqu'à dans les flaques d'eau, quitte à faire demi-tour. Oui, j'ai fait 3 passages de houe avant de pouvoir intervenir avec la bineuse. On peut être rassuré, on descend le relevage, on roule, on n'a pas besoin de se retourner. C'est un outil rotatif qui ne fait pas de dégâts sur les cultures. Voilà. Donc 16 ans diéter, je retrouve maintenant une machine Peutinger où la houe est importée, je pense, des États-Unis de chez Yeter. Il y a un pare-pierre en plus qui manquait peut-être sur l'autre, qui manquait certainement sur l'autre. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais ça marche. C'est une belle pièce, très simple, robuste, qui vraiment, je pense, ce sera un bonheur. Parce que de temps en temps, il y a quand même un bout de bois ou une pierre qui se coince. C'est que malgré qu'on roule vite, il faut se retourner. L'avantage de celle-là, donc le ressort est plus dur. J'étais un peu sceptique quand je l'ai vu, mais les tensions est plus fuyant que sur la Yeter, que j'ai utilisé quand même quelques années. Et je pense qu'elle marchera mieux que la Yeter d'origine. Et là, ça me convainc assez. Les tensions qui est fuyant, à haute vitesse, c'est peut-être une très bonne chose. Ouais. Elle est sur roue de jauge, donc il n'y a pas grand-chose, pas de réglage, hein. On a un 3 points hydrauliques, ça c'est un peu une priorité. Hein, il faut s'équiper de 3 points hydrauliques sur tous les tracteurs, sur toutes les machines. Et simple d'utilisation, mais je pense que cette étançon est une belle évolution. Ouais, j'en suis. Ouais. J'ai pas encore fait une grande surface et ça me convainc. Mais c'est un outil que je pense qu'on pourrait avoir sur chaque ferme. Économie de phyto ou pas, moi j'en ai fait parce que j'avais une houe et une RC-Tri, une bineuse avant ma conversion. Oui, j'ai travaillé presque en bio, et quand on enlève la chimie, c'est une machine par an pratiquement. Ce genre de machine payable en, on va dire, 2 ans, c'est rentable. Et elle sera là pour n'importe quoi. Après un passage, un épandage d'ammonitrate au mois de mars, un passage de houe, parce que l'étrie sera peut-être plus délicate. Ça minéralise le sol et ça incorpore un peu l'engrais, et puis la culture se réveille. Donc voilà, ce serait la machine la plus simple à acheter. Après, on a encore, c'est pas la seule machine, hein. On a une étrie, j'ai une Lilliston, c'est une bineuse à doigts. Une bineuse traditionnelle avec des doigts cresse pour les surcultures sarclées comme le soja, le maïs, le tournesol, voilà. Il faut pouvoir désherber le rang. Mais c'est important d'avoir une machine comme ça quand même.